Aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons nous demander si Instagram est le média de choix pour promouvoir ton podcast. Bonjour, c'est Bertrand, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans ce nouveau épisode de Créer un podcast génial. Maintenant, le podcast qui t'aide à créer ton podcast, qui t'aide à le développer, qui t'aide à le faire connaître, qui t'aide peut-être même à aller vers des voies de professionnalisation, de trouver en tout cas des sources de revenus pour partager ta passion et vivre de ta passion sur Internet grâce au podcast. Si tu me connais pas encore, je m'appelle Bertrand Soulier, je suis créateur de contenu, je suis podcasteur, j'ai fait des centaines d'épisodes de podcast et je veux t'aider à travers ce podcast à vraiment développer ton podcast toi aussi. Et j'ai reçu et j'ai eu souvent cette question, on en a parlé l'autre jour en coaching avec un créateur de podcast, quelqu'un qui veut se lancer dans le podcast, qui m'a demandé si il fallait avoir un compte Instagram pour promouvoir son podcast. Et ça m'a amené à réfléchir à cette question-là, à me dire, mais finalement, est-ce que oui ou non, il faut avoir un compte Instagram ? Est-ce qu'il faut avoir, en tout cas, une présence sur Instagram pour promouvoir son podcast ? Et on en a discuté. Je me suis vraiment posé la question, je me suis dit, est-ce que oui, non, comment on peut le faire ? Et vraiment, il y a quelque chose, on ne peut pas être certain, mais ce qui est sûr, c'est que la promotion d'un podcast est très compliquée. Elle est très difficile. Et peut-être Instagram pourrait être l'outil de choix pour arriver à le faire connaître, pour arriver à le développer. En tout cas, c'est une tendance que l'on voit fortement en ce moment et c'est de ça dont je voudrais te parler. On voit de plus en plus de podcasts qui ont leur propre compte Instagram parce que finalement, Instagram est une plateforme qui permet de partager vraiment son podcast. Et tu sais que c'est pas simple cette histoire-là parce que le problème du podcast, c'est sa découvrabilité. Comment faire en sorte que le podcast soit découvrable ? Comment faire en sorte que des gens puissent savoir que ton podcast existe ? Comment faire savoir qu'un épisode de ton podcast existe, tout simplement ? Et comment interagir avec eux ? On le sait, je m'en suis beaucoup plaint dans votre coach web par exemple. Des plateformes comme Facebook n'ont toujours pas compris l'intérêt du podcast. Non, il n'y a pas sur Facebook la manière d'intégrer un podcast simplement, même si on va voir que ce qu'on va utiliser sur Instagram peut marcher aussi sur Facebook. On pourrait le faire sur Twitter, mais là encore c'est pareil, il faut avoir des stratagèmes, mettre du son directement, c'est pas si simple que ça. Sur YouTube, on passe par un format vidéo bien entendu, mais c'est pas forcément le format le plus simple à faire, et surtout si on veut avoir une vidéo qui soit agréable à regarder, et pas juste finalement une image qui ne bouge pas avec un son derrière, parce que c'est pas ce qui aura le plus grand succès sur YouTube. Donc la question, elle est vraiment importante de se la poser, de se dire finalement, est-ce qu'il n'y a pas un outil qui nous permet de partager notre podcast ? Est-ce qu'il n'y a pas un outil qui nous permet de développer notre podcast, de développer sa visibilité ? Et donc quand on regarde un petit peu, et c'est aussi parce qu'Instagram a le vent en poupe, soyons honnêtes, on se rend compte tout simplement qu'on pourrait faire beaucoup de choses sur Instagram et qu'on arriverait probablement à le promouvoir, à le développer. En tout cas, quand on regarde un petit peu ce qui se fait sur Instagram, on voit que des comptes de podcast ont quand même une belle audience, qu'ils arrivent à monter assez vite, qu'ils arrivent à partager leur contenu en format audio, même parfois en format vidéo tout simplement, en utilisant quelques stratagèmes. Et c'est ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, en se demandant finalement si Instagram c'est l'outil de promotion idéal pour un podcast. Il y a une première question qui va se poser quand on parle de ça, c'est de savoir s'il faut avoir un compte dédié ou si tu as déjà un compte Instagram pour ta vie en général, est-ce que tu vas l'utiliser ? Alors bien sûr, il y a le pour et le contre. On va dire que l'avantage d'avoir ton propre compte Instagram pour ce podcast-là, ça veut dire que tu vas pouvoir avoir une ligne éditoriale qui est relativement simple parce que dès que tu abordes un sujet dans ton podcast, tu vas pouvoir faire des posts sur Instagram qui correspondent à ce sujet-là. Mais la contrepartie, c'est que quelque part, il faut l'animer aussi. C'est-à-dire que si tu as déjà un compte Instagram d'un côté et que tu as du mal à l'animer, ça te fait un deuxième compte Instagram à animer. L'avantage quand même d'avoir un compte dédié, c'est que les gens peuvent te mentionner. Si quelqu'un écoute ton podcast, il peut te mentionner assez facilement. Toi, tu seras prévenu, tu peux partager ça en story, il peut partager ça dans ses stories à lui. Et ça, c'est un gros avantage. C'est une grosse différence avec le fait de dire je vais faire un podcast et inciter les gens à le partager via un hashtag. Parce que via le hashtag, en fait, tout le monde peut utiliser un hashtag et tu ne sais pas, toi, si quelqu'un utilise le hashtag, tu n'es pas prévenu si quelqu'un utilise ton hashtag, tu dois le surveiller, tu dois regarder ce qu'il fait, et même s'il le partage en story, tu verras pas sa story, tout simplement, s'il te mentionne pas avec ton nom, et donc, dans ce cas-là, tu pourras pas la repartager et montrer qu'il y a des gens qui écoutent ton podcast. Donc, l'idée de créer un compte dédié à ton podcast, rien que pour ça, elle est extrêmement valable, tu vois, elle est vraiment valable. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut mettre sur un compte de podcast ? Sur un compte Instagram pour un podcast, on peut me partager de la vidéo. Tu vas me dire, oui, mais moi, je fais que de l'audio de mon podcast.
Alors, bien sûr, là, on va utiliser quelques stratagèmes. Par exemple, tu peux très facilement transformer de l'audio en vidéo, tout simplement avec des outils qui permettent de faire ce qu'on appelle des waveforms. Tu sais, c'est des trucs qui bougent à l'écran, tout simplement. J'en donne 3. Tu as Headliner, qui est probablement le plus sexy, vraiment, il fait des très 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 beaux résultats. Il n'est pas gratuit, mais si tu fais quelques minutes, si tu fais quelques épisodes par mois, en fait, tu peux rester dans la gratuité. Avant, il était totalement gratuit, maintenant c'est plus le cas, mais franchement, il est pas très cher, même si tu faisais beaucoup d'épisodes, il serait pas très très cher, mais tant que tu fais quelques épisodes et que tu partages quelques minutes dans le mois, on va dire une dizaine, là, il n'y a pas de souci. Un autre outil s'appelle Auphonic, alors lui, il est moins sexy, mais le résultat est très 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 bon aussi. C'est sûr que l'interface, elle est moins belle, soyons honnêtes, l'interface est beaucoup moins belle, mais le résultat, lui, il est réussi. Et vraiment, tu arrives à faire ce que tu veux, et en plus, tu peux partager assez facilement, je trouve, tu peux automatiser un petit peu les choses, c'est assez intéressant. Si tu as un iPhone, je te donne 2 applications. La première, c'est l'application de podcast pour écouter des podcasts qui s'appelle Overcast. Elle a une fonction de partage qui est super bien. La fonction de partage, en fait, tu vas pouvoir sélectionner un bout de segment, une petite minute, et puis l'exporter. Tu peux exporter par exemple en story, en vidéo. Tu peux partager ça sur Twitter. Ça te fait en fait un petit partage qui est assez sympa avec la vignette de ton podcast. Et puis la 4e solution, et la 2e solution sur iPhone, c'est une application qui s'appelle Visible avec un Z, W-I-Z-I-B-E-L, voilà, W-I-Z-I-B-E-L, pas facile à dire cette histoire-là. L'application semble abandonnée, soyons honnêtes, mais le résultat est là. Tout simplement, c'est une application qui, je crois, est gratuite. Dans mon souvenir, elle est gratuite, en tout cas, ou alors elle ne doit pas être très chère, qui permet de prendre un son, de prendre une image et de générer cette fameuse waveform. Ensuite, tu l'enregistres et tu peux la partager. Où est-ce que tu peux la partager ? Alors, tu pourrais la partager d'abord dans ton fil. Instagram, tu as d'abord le flux, le fil, tu sais, les petites photos qui étaient à l'origine toutes carrées, qui maintenant ne sont pas forcément carrées, mais tu peux la partager en carré. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce que tu pourrais faire ? Tu pourrais prendre la vignette de ton podcast, mettre dessus la petite waveform, générer une petite vidéo, partager ça. Bon, là, t'es limité à 1 minute, mais ça te donne 1 minute pour que les gens puissent avoir une idée de ce qu'ils vont pouvoir écouter s'ils écoutent ton podcast complet. Tu pourrais aussi partager ce genre de vidéo-là directement en story. Parce qu'en story, alors là, les stories sont découpées en 15 secondes, mais tu peux mettre plusieurs sections de 15 secondes. Il y a des gens qui le font extrêmement bien, et c'est assez pratique pour le faire. Tu pourrais aussi le partager sur IGTV, la version vidéo d'IGTV. Alors dans ce cas-là, tu vas plutôt partir sur un format vertical, même si tu n'es pas obligé de partir sur le format vertical, c'est comme dans les stories, tu peux gruger un petit peu, tu peux t'amuser un petit peu comme tu veux pour le faire, et dans ce cas-là, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu peux partager carrément ton épisode entièrement si tu veux, mais quand tu partages cette vidéo, n'oublie pas de la faire insérer aussi dans ton flux, parce que finalement, une vidéo IGTV qui n'est pas insérée dans le flux classique, elle n'est pas visible du tout. J'ai oublié un outil qui est intéressant pour partager en story, mais uniquement en story, c'est Spotify. Oui, on peut dire tout ce qu'on veut sur Spotify, sur le monde du podcast, qui veulent devenir le YouTube du podcast, qui peuvent peut-être modifier le monde du podcast avec leurs algorithmes, et peut-être même, privatiser un petit peu le podcast pour leur bienfait à eux, seulement, et pas pour nos bienfaits à nous, quoi qu'ils en disent. Ça, c'est une vraie discussion. On en a parlé la semaine dernière avec Patrick Béja. C'est une discussion. Que va faire Spotify avec le monde du podcast ? On voit qu'ils privatisent des saisons, etc. Et bon, il y a plein de choses comme ça. Mais en tout cas, leur fonction de partage est super bien foutue. Quand tu écoutes un épisode de podcast sur Spotify, tu sais que tu peux partager directement en story sur Instagram et que dans ce cas-là, les gens, ils ont un petit lien pour cliquer dessus et pour arriver directement sur Spotify et écouter ton podcast directement sur Spotify. Et ça, c'est la fonction de partage qui nous manque. Alors, tu peux pas partager partout, mais ça marche très très bien en story. Tu pourrais partager aussi d'autres éléments. Tu vois, si on réfléchit un petit peu comme ça, tu pourrais par exemple filmer quand tu enregistres ton podcast. Tu peux très bien filmer quand tu enregistres ton podcast. C'est ce que je suis en train de faire maintenant et partager ça directement, une vidéo. Mais là, dans ce cas, tu pourrais même la mettre sur YouTube. Tu pourrais la mettre sur plein de formats comme ça, mais tu peux la mettre sur Instagram de manière assez simple. Et donc, les gens pourraient te regarder en train de simplement parler dans ton podcast. Tu pourrais aussi profiter des stories pour montrer un petit peu ce qui se passe derrière, pour aussi créer de l'interaction. Ce qui se passe derrière, par exemple, c'est de filmer l'enregistrement de ton podcast, de dire que tu vas enregistrer un podcast, de dire que tu vas rencontrer une personne pour l'interviewer, de discuter avec elle, peut-être de montrer des extraits, tu vois, des choses comme ça. Tu pourrais aussi, c'est ce que j'ai fait par exemple dans Kilomètre 42, mon podcast sur le running, je fais des stickers de questions et je demande aux gens s'ils ont des questions auxquelles je peux répondre directement dans mon épisode de podcast. Donc comment je fais ? C'est quelques jours avant l'enregistrement, quand je décide de mon sujet, je fais une image, tout simplement, je la mets en story, je mets un sticker question, je dis, voilà, je vais parler de tel sujet, est-ce que vous avez une question à me poser ? Est-ce qu'il y a une question
qui vous taraude, quelque chose que vous voulez savoir, et je répondrai directement. Soit tu le fais sur un sujet particulier, soit tu fais sur ce qu'on appelle un Ask Me Anything, c'est-à-dire posez-moi toutes les questions que vous avez. Bien entendu, ça, pour que ça marche, il faut que tu aies un petit peu de monde en face. Tu as une autre option aussi, c'est que tu pourrais faire du live par exemple, tu pourrais t'enregistrer en live sur Instagram pendant que tu enregistres ton podcast. Bon, là, il faut surveiller un petit peu ce qui se passe en face. Si tu es tout seul et que personne ne te suit sur ton compte Instagram, à la limite, tu resteras dans ton monde, mais s'il y a des gens qui viennent interagir avec toi, bien entendu, ça va falloir discuter. Mais ça, vraiment, je le dis, cette question-là, quand on y réfléchit un petit peu, tu peux faire tout ça, tu peux faire énormément de choses là-dessus. Mais il se pose une question qui est très 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 importante, et tu vas me dire, oui, mais ça prend du temps, ça va me demander de l'énergie, ça me fait créer du contenu à côté. Moi, je voulais juste faire mon podcast, partager mon podcast, je mets ça sur mon site, et une fois que c'est partagé, je m'en débarrasse, et voilà, je prépare l'autre épisode suivant. Oui, mais non, ça ne marche pas comme ça. Tu peux pas travailler comme ça. Si tu veux faire connaître ton podcast, il faut que tu travailles à sa promotion. Il faut que vraiment tu travailles à sa promotion. Et tu dois te rappeler un élément important. Tu devrais passer presque autant de temps, voire autant de temps, sur la promotion de ton podcast que sur la création. Je te répète vraiment les choses. Tu devrais passer autant de temps sur la promotion de ton podcast que sur sa création. Pourquoi ? Parce que si tu travailles dur sur ton podcast, si tu travailles dur sur un sujet, si tu veux partager tes idées, si tu veux que quelqu'un l'écoute, il faut que tu dises au monde entier que ton podcast existe. Si tu es comme ça, là, tu publies comme ça, tu dis « j'attends qu'iTunes me amène des visites, j'attends que Spotify m'amène des lecteurs », oui, ils vont t'en amener un petit peu, oui, les moteurs de recherche peuvent te promouvoir, mais en fait, ça sera jamais aussi efficace que si toi, tu en fais la promotion, si tu en fais une promotion active. Si par exemple sur Instagram, tu peux aller mettre un épisode de podcast, te mettre sur des hashtags pour qu'il y ait des gens qui te découvrent, que ce soit en story, que ce soit dans le flux, ou IGTV, tu vois. En plus, IGTV, il y a un truc que j'ai pas dit, c'est que tu peux mettre un lien dans IGTV, dans la description de ta vidéo IGTV, directement vers la page de ton podcast. C'est l'un des seuls liens cliquables gratos que tu as dans Instagram, donc il faut en profiter. Et donc, on revient à cette question de temps. Tu dois prendre le temps pour, oui, promouvoir ton podcast, faire la promotion de ton podcast. Alors, je te donne une règle, je t'ai dit 50-50, c'est 50% de temps de promotion, 50% de temps de création. Tu pourrais le voir aussi sur une règle de 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. 1 tiers de préparation, 1 tiers de production, 1 tiers de promotion. Je te répète, 1 tiers de préparation du podcast, 1 tiers de production, c'est-à-dire enregistrement, montage et publication, et puis 1 tiers de promotion, donc le faire connaître tout autour de toi. Moi, je te dirais plus que tu pourrais faire 1 quart préparation, 1 quart enregistrement, production, etc. et 1 quart promotion, un demi-promotion, tu vois, 1 quart et un demi-promotion. À mon sens, ce serait beaucoup plus efficace. Car finalement, c'est ça qui est important pour toi, c'est que c'est pas tout de créer ton podcast, que tu dois créer surtout, c'est d'arriver à faire venir une audience dessus. Quand tu as déjà créé une audience au bout de quelques temps, ça devient plus facile, tu vois, d'avoir un compte Instagram qui est animé, d'avoir des gens qui viennent vers toi. Ça devient plus facile d'avoir des écoutes naturelles, les gens sont abonnés, tu as un flux d'abonnements, tu vois. Sans rien faire, même tu auras, si tu as 100, 200 abonnés à ton podcast, tu auras peut-être 100 ou 200 écoutes sur chaque épisode, et puis des fois tu en gagneras à droite à gauche, tu vas gagner quelques abonnés, eux-mêmes vont partager autour de toi, etc. Mais au départ, on commence tous à zéro. On commence tous à zéro sur le podcast, on commence tous à zéro sur les réseaux sociaux, et donc, quand toi tu lances ton podcast, tu pars de zéro. Oh là, voilà, tu vas lancer ton podcast, là, tu pars de zéro, et qu'est-ce que tu dois faire ? Non seulement tu dois créer ton podcast, mais tu dois créer les conditions pour que les gens l'écoutent. Tu dois créer la découvrabilité de ton podcast. C'est-à-dire que tu dois te dire, comment je fais pour faire connaître mon podcast ? Et je vais te dire un truc, c'est qu'au début, l'audience, ça se gagne auditeur par auditeur, un par un. C'est comme si tu vas les chercher directement chez eux. Je vais dire par la peau des... T'as compris l'expression. Mais tu vas les chercher directement chez eux. C'est-à-dire que tu te dis pas qu'ils attendent de venir. Non, tu vas aller les chercher. Tu vas te positionner sur un hashtag sur les réseaux sociaux, tu vas discuter avec des gens, tu vas interagir avec eux, tu vas essayer d'avoir des invités, tu vois, des choses comme ça, pour essayer d'aller chercher ton audience, un par un comme ça. Et quand on aura réussi à en avoir quelques dizaines et puis quelques centaines, ensuite, ça va venir beaucoup plus naturellement. Mais tu as compris la logique, tu dois te battre un petit peu, oui, te battre, pour conquérir ton audience, aller la chercher directement, aller vraiment chercher là où elle est, pour la récupérer comme ça. Voilà, tu as compris mon positionnement. Donc on a parlé aujourd'hui de la promotion sur Instagram. Oui,
créer un compte Instagram pour ton podcast est probablement une bonne idée. À toi de te dire que tu dois dégager du temps pour le faire. Et je te l'ai dit, c'est important de te dégager du temps pour arriver tout simplement à faire connaître ton podcast. Et si c'est pas sur Instagram dans tous les cas, ça sera sur une autre plateforme. Tu vas devoir faire peut-être du mail, tu vas devoir faire peut-être de Facebook, peut-être du Twitter, peut-être pourquoi pas du Pinterest, pourquoi pas du YouTube. Mais en tout cas, tu ne dois pas rester dans ton coin à te dire que les gens vont arriver sur ton podcast. Même s'il est génial, ton podcast doit être promu. Tu dois en faire la promotion pour que les gens l'écoutent. Voilà. Sur ce podcast, cet épisode se termine. Moi, je dois quand même te rappeler un petit élément, c'est que je te rappelle que dans la promotion de ton podcast, il y a un élément qui est important, ce sont les notes sur iTunes, sur Apple Podcast, et les petits commentaires, parce que plus ton podcast aura de commentaires et de bonnes notes, plus il y aura des gens qui auront envie de l'écouter, plus tu as des chances de remonter dans les classements des algorithmes, etc., même si on ne sait pas trop comment tout ça fonctionne, mais en tout cas, tu dois prendre tout simplement un petit peu la responsabilité d'essayer d'inciter les gens à le faire. Donc moi je t'incite là maintenant à la fin de cet épisode tout de suite, tu vas sur Apple Podcast, tu laisses une note 5 étoiles et tu mets un commentaire comme a fait John que je remercie qui dit « Bertrand encore frappé, même si vous êtes déjà podcasteur, vous apprendrez de quoi vous améliorer et si vous désirez créer un podcast, alors vous êtes au bon endroit pour bien débuter ». Un grand merci John, merci beaucoup pour ce commentaire et je te remercie toi d'avance pour le commentaire que tu vas laisser là tout de suite maintenant et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Créer un podcast génial maintenant. Belle semaine, belle création, j'attends d'écouter ton podcast, n'hésite pas à m'envoyer un lien une fois que ton podcast est créé ou quand tu sors un nouvel épisode. J'adore écouter de nouveaux podcasts, j'adore découvrir de nouvelles voix, de nouveaux talents et je sais que tu en es un. Je te dis donc à bientôt, moi je t'écouterai et à bientôt, moi dans tes oreilles, et à la semaine prochaine. Ciao ciao les podcasteurs.